Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 avril. Ok. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Ok. Donc là, c'est un message qui vous invite, si vous voulez, à prendre conscience peut-être, ou en tout cas à prendre du recul par rapport à ce que vous pouvez vivre dans vos relations visiblement. Ici, on vous parle d'ennemis et d'amis, donc les personnes avec qui il y a des conflits, les personnes avec qui c'est difficile, on vous invite à quelque part à ne pas... J'allais dire à ne pas leur en vouloir. C'est facile à dire, mais je dirais à prendre du recul par rapport à ces personnes-là et à vous dire que si elles sont comme elles sont, ou si elles sont... si vous êtes en conflit, c'est qu'il y a une raison. C'est aussi pour vous faire travailler, c'est aussi pour vous faire grandir, pour vous faire expérimenter la vie, et que chaque situation a sa raison d'être. Voilà, malgré les difficultés, chaque situation a sa raison d'être. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge pour la période du 1er au 15 avril. Ah, il y en a trop. 1er au 15 avril pour les vierges. Ok. Vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie qui vous invite, si vous voulez, à savoir vous défendre. À savoir vous défendre, mais de manière plus juste, j'ai envie de dire. Bon, c'est une carte qui vous dit tenez bon. Tenez bon, tout va bien, vous êtes sur le bon chemin. C'est pas parce qu'il y a des choses qui bloquent, c'est pas parce que je sais pas, il y a des conflits autour de vous ou que vous subissez des choses difficiles que ça n'est pas votre chemin. On vous dit au contraire, vous avez quelque chose à dépasser. Oui, d'accord, je comprends. Changement financier et matériel. Ouais, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie justement qui vous pousse à changer quelque chose. C'est une situation difficile qui peut vous mettre en colère d'ailleurs, mais qui est là pour vous pousser dans vos retranchements pour que vous puissiez changer quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, c'est en lien avec le financier et le matériel, alors ça peut être en lien avec le professionnel, avec vos rémunérations, vos finances, ou alors vos biens matériels ou votre situation. Voilà, il y a quelque chose qui est difficile actuellement, mais qui est là parce qu'elle a ses raisons d'être. Ça vous pousse à changer quelque chose. Bon. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous la vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Et pourquoi ? Bon, on vous invite à dépasser le stade du pourquoi et du comment, à essayer... Alors, c'est intéressant parce que le pourquoi, ça peut être aussi ressassé. Se dire oui, mais pourquoi est-ce qu'on m'en veut, et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi je n'y arrive pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Bon, il y a des questions qui sont pas très utiles. Par contre, la question qui peut être utile, c'est qu'est-ce que je ressens là tout de suite ? Pourquoi est-ce que ça résonne comme ça chez moi ? Pourquoi est-ce que ça me met en colère, par exemple ? Pourquoi est-ce que ça se reproduit, si c'est quelque chose qui a tendance à se reproduire ? Et d'identifier ce qui se passe. Peut-être d'essayer de prendre du recul, de la réflexion, justement, pour identifier qu'est-ce qui se passe. Donc, se poser les bonnes questions ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte faire le ménage. Alors, faire le ménage, c'est clair. C'est qu'il y a des choses à changer. Effectivement, il y a du changement ici, il y a des choses à revoir. Il y a peut-être du tri à faire aussi, vraiment faire le ménage concrètement, peut-être dans vos affaires ou voilà, redéfinir peut-être certaines priorités. S'alléger. Peut-être l'esprit aussi. Ok. Allez, on va regarder avec un message, avec l'oracle, le rêve du chaman. Voilà, un message ici. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge.
profond silence et méditation. Bah oui, c'est une prise de recul. Hein. Donc là, durant cette période, hein, les vierges, il y a un besoin de souffler un petit peu. Il y a un besoin de prendre du recul. Il y a un besoin de comprendre une situation, mais en se posant les bonnes questions. Pas en tournant en boucle sur quelque chose qui n'avance pas. Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire ici. On vous parle de méditation pour pouvoir vous aider peut-être à calmer les émotions, à vous apaiser un petit peu. Ok. Vous avez l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Effectivement, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Pour moi, il y a un lâcher-prise à travailler. On vous dit ici que, bon, ok, peut-être que vous vous sentez en colère, vous vous sentez déçu, vous vous sentez trahi, je sais pas. Mais on vous dit de ne pas nourrir ce truc-là, cette colère, ressasser quelque chose. Là, ce qui va être intéressant dans cette situation, c'est de réussir à prendre suffisamment de recul et à vous poser les bonnes questions dans le sens pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? Est-ce que ça s'est déjà produit? Si ça s'est reproduit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre en lien avec votre chemin de vie par exemple. La méditation, ou en tout cas tout ce qui a un trait à la relaxation, ça peut être la marche en pleine conscience, ça peut être un sport, le fait de jouer un instrument, quelque chose qui vous permet de vous déconnecter du mental va vraiment vous aider à vous apaiser. Voilà. Donc là, on vous dit tenez bon, hein, donc les choses sont là parce qu'elles ont... Voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc il y a vraiment quelque chose... Moi, je ressens vraiment... Le message pour vous, c'est vraiment... Tout ce que vous vivez actuellement, c'est que ça devait se passer. Donc là, il y a un travail d'acceptation à faire durant cette période. C'est pas facile, c'est pas évident, parce que les émotions sont fortes et parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, mais à mon avis, vous allez comprendre quelque chose durant cette période qui va vous permettre d'avancer. Alors, l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 avril pour les vierges, énergie d'action et activité. Bon, vous avez la créativité et les échanges. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir envie peut-être de partager vos idées, d'être vraiment dans la communication, dans l'échange, peut-être au travail, ou en tout cas vous concentrer le plus possible sur ce qui vous permet de mettre des idées en place, ou vous permet en tout cas de vous reconnecter à votre part créative. Ok, donc vierge, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 avril. Ouais, tempérance, vous avez besoin de temps. Hein. Ok. Oui. Ouais. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour digérer quelque chose. Les émotions, la lune pour moi c'est les émotions. Vous avez besoin de souffler un petit peu. Moi je le ressens fortement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous invite à prendre le temps. Le temps de la réflexion, le temps de la digestion aussi, parce qu'il s'est passé quelque chose que vous avez du mal à comprendre et à digérer sur le plan émotionnel. Et là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre part créative, c'est-à-dire à ce qui vous passionne dans la vie. Ça peut être effectivement, je parlais d'un art, je parlais d'un hobby, d'un sport, ou peut-être d'un métier ou de quelque chose, un sujet qui vous passionne. Voilà. Donc là, on vous invite à plonger dedans. Le page de bâton, c'est vraiment cette énergie qui vous apporte curiosité. C'est-à-dire que vous allez être curieux, curieuse, et pouvoir vraiment vous plonger dans ça. Ça va nourrir votre créativité et ça va vraiment vous concentrer, vous détacher de ce truc émotionnel, de cette lourdeur, de cette intensité dans les émotions qui fait que vous êtes un petit peu perdu. Voilà. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on vous invite vraiment à vous concentrer sur des projets créatifs, sur ce qui nourrit votre curiosité, pour pouvoir retrouver un équilibre et faire peut-être et prendre une décision aussi, parce que la justice pour moi me parle de positionnement, de peut-être de prise de décision importante pour vous, mais avant ça, il faut prendre le temps de digérer les émotions et de surtout vous concentrer sur ce qui a un sens pour vous et sur ce qui vous passionne dans la vie. Voilà. Ouais, parce que sinon, vos émotions, elles vous empêchent d'avancer. Si vous ressassez une situation où il y a de la souffrance, il y a de la colère, il y a quelque chose comme ça, ça va vous empêcher d'avancer. La 9 de bâton, c'est la barrière. C'est la barrière que vous vous mettez, inconsciemment peut-être, parce que la lune parle d'inconscient parfois, pour éviter, si vous voulez, d'accepter que les choses sont terminées ou d'accepter qu'il va falloir avancer. Voilà, ça vous empêche d'avancer. Donc,
Durant cette période, on se reconnecte à sa part créative, on suit son instinct, son intuition plutôt, et on essaie de, voilà, de nourrir sa curiosité par quelque chose, un sujet ou quelque chose qui vous passionne. On se reconnecte à ça. Oui. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 1er au 15 avril. Le changement. Le changement dans le partage. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez l'habitude de tout partager avec une personne. L'idée du partage ici, c'est voilà, ça peut être une amitié très forte, ça peut être une relation avec un frère, une sœur, je sais pas moi, un parent, une relation plutôt fusionnelle, parce que le partage à deux, pour moi, c'est vraiment la fusion, on est tout le temps ensemble, on fait toujours les mêmes trucs. Ça peut être avec un partenaire ou une partenaire, et là, il y a du changement. Il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a quelque chose à changer dans l'idée du partage. Peut-être que pour certains, s'il est question de partage, de changer, effectivement, si vous vivez une séparation, par exemple, bah oui, ça va changer, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, 3 de bâton, la nouveauté. D'accord. Oui, la 9 d'épée. Oui, il y a bien un chagrin, hein. Il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter. Oui, pour certains, vous avez vécu une séparation avec quelqu'un. Et là, vous comprenez que ça y est, durant cette période, il faut s'engager dans le changement. Il y a quelque chose qui vous ouvre les bras, puisque la 3 de bâton parle d'ouverture. Hein, c'est une carte d'ouverture vers le nouveau. Alors, ça peut être de nouvelles passions, de nouveaux horizons. Ça peut être le voyage aussi. Hein, par exemple, ça représente bien un voyage, la 3 de bâton. Mais c'est peut-être de nouvelles, voilà, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Mais pour ça, il faut être dans l'acceptation. La carte de l'étoile vous aide beaucoup parce que c'est une dimension spirituelle, l'étoile. C'est aussi de croire en sa bonne étoile, c'est les prières, c'est ce que l'on demande à nos guides, par exemple. Hein, c'est la connexion entre vous et le ciel. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir de changer quelque chose et d'avancer. Voilà, d'avancer. Mais la 9 d'épée est quand même assez lourde et assez difficile. Et ça, c'est les émotions. C'est parce que justement, vous êtes en train de travailler l'acceptation. Vous êtes encore en train de travailler tout ça. Ça prend du temps. Mais là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est vraiment concentrez-vous sur le changement. Concentrez-vous sur les nouveaux projets et les nouveaux départs qui vous ouvrent la voie. Hein. Le page de Pentacle parle d'organisation. Voilà, il y a du changement dans l'organisation, mais aussi dans la matière, hein, de manière concrète. Donc, si vous avez perdu quelqu'un, par exemple, de votre famille, si vous vivez un deuil, il y a le choc à traiter. Donc, il y a le côté très émotionnel, très douloureux. Et puis, vient un temps où il faut s'occuper des affaires. Vous voyez, quand on perd quelqu'un, par exemple un parent, il faut s'occuper des affaires du parent. Et là aussi, c'est très difficile. Voilà. Page de Pentacle, c'est une nouvelle organisation, c'est quelque chose de très très concret, c'est quelque chose de très... où il faut trier des affaires, il faut faire quelque chose de concret dans la matière et c'est très très difficile. Mais c'est une étape nécessaire. Ça fait partie des étapes d'accepter que la page se tourne, d'accepter que voilà, il y a des étapes à faire, d'accepter voilà, le deuil finalement. Donc vous êtes en train de travailler ça les vierges et ça c'est vraiment vraiment pas facile. Donc j'ai l'impression que durant cette période on vous invite justement à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de la méditation parce que vous avez des choses, des questions en suspens, hein. Vous attendez certaines réponses et vous allez pouvoir vraiment cheminer. On vous invite à vous concentrer sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous permet aussi de vous changer les idées pour éviter de ressasser quelque chose que vous ne comprenez pas. On vous dit que vous aurez les réponses en temps et en heure. Peut-être que vous ne les avez pas encore, mais vous les aurez en temps et en heure. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour la période du 1er au 15 avril pour les vierges. Donc les changements. Donc on vous invite à accepter que les choses soient comme ça, en fait. Voilà, donc vous travaillez l'acceptation. Oui, c'est vraiment ça. Bon, ok.
Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous devez vous occuper des choses, vous voyez, des changements qui sont en place. On vous dit que voilà, vous avez vécu des choses pas faciles qui vous ont poussé au changement, qui vous poussent à changer des choses, concrètement d'ailleurs, et c'est pas forcément évident. Donc pour certains, ça peut concerner les finances aussi, ça chamboule tout un tas de choses sur le plan financier et matériel, et c'est pas facile, et ça fait peur d'ailleurs, mais ne cédez pas à la peur. Toute chose a sa raison d'être, croyez en votre bonne étoile, les choses ne dureront pas, ça va pas rester tout le temps comme ça, c'est simplement pour que vous puissiez comprendre que l'univers vous pousse dans le changement, peut-être un peu extrême, mais bon, c'est comme ça. Et ça va vous permettre d'avancer différemment. Voilà pour vous les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.